Est-ce que justement tu peux nous parler des différentes propriétés métaboliques du brocoli? Alors, classiquement, il a des propriétés, si on veut parler généralement, on a des propriétés antioxydantes, Mhm. anticancérogènes, anti-inflammatoires, mais les spécificités vraiment du brocoli, c'est qu'il intervient dans l'équilibre hormonal, surtout en ce qui concerne la balance oestrogène-progestérone, surtout chez la femme. Également, il a un rôle aussi chez l'homme en ce qui concerne aussi l'élimination et la détoxification de l'œstrogène aussi. Bien entendu, c'est un activateur de la phase 2 de la détoxification puisqu'il est très riche en soufre. Et donc la phase 2 de la détoxification est médiée principalement par des enzymes qu'on appelle les GST, les glutathions S-transférases, S pour soufre ici, donc Mhm. ça rentre dans la composition de l'enzyme de la phase 2. Et puis il intervient aussi, il a un rôle intéressant dans la méthylation aussi, puisque il contient de la B9 et puis aussi quelques autres vitamines du groupe B qui interviennent dans le cycle de la méthylation, disons le cycle de l'homocystéine. Donc, à partir de l'homocystéine, ça fabrique de la méthionine et ensuite du S-adénosylméthionine. Donc, Mhm. le S-adénosylméthionine, c'est le plus gros méthylateur du métabolisme. Et donc, S aussi pour soufre ici. Donc, la B9 qui est le convertisseur ou disons le cofacteur dans la conversion de l'homocystéine en méthionine, donc là, on a besoin de B9, mais on a aussi besoin de soufre pour former le S-adénosylméthionine, qui est le plus gros méthylateur du métabolisme. Mais là aussi, encore une fois, le brocoli contient aussi des substances soufrées de façon assez importante. Et puis également, c'est un protecteur de l'ADN aussi, protecteur contre les dommages à l'ADN, parce qu'il est riche en vitamine B9. Il contient aussi du zinc. Et donc, ces deux substances, surtout la B9, euh, ils vont permettre certainement de mieux réparer l'ADN, puisque la B9 est impliquée comme cofacteur dans le processus de réparation des cassures de l'ADN, ce qu'on appelle les cassures à double brin, donc à cause du stress oxydatif, à cause de la glycation, de l'inflammation. On peut avoir des cassures au niveau de la structure de l'ADN et donc on a des enzymes qui vont réparer ces cassures. Et parmi les cofacteurs de ces enzymes, on a la vitamine B9 dont le brocoli est très riche. Donc on voit bien que sa composition, qui est une composition vraiment unique, lui confère des propriétés très très intéressantes, surtout en termes donc de B9 pour la Mhm. méthylation et en termes de soufre pour également tout ce qui est détoxification, et puis également, bien sûr, avec tout ce qui s'ensuit donc comme répercussion sur le plan clinique, sur le plan physiologique. Son rôle aussi en termes de antioxydants, anti-inflammatoires, etc., est impacté aussi par sa quantité en polyphénol. Sa quantité en polyphénol aussi est très intéressante, ce qui va aussi influencer la santé hormonale, surtout en termes de ralentissement de l'aromatase. Donc, ce n'est pas un impact très important sur l'aromatase, c'est, disons, de faible à modéré, mais ça permet de ralentir l'aromatase, les flavonoïdes et les acides phénoliques qu'il contient.